Bon matin. Content de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir toujours pour moi d'être avec vous pour louer, adorer et pour avoir le privilège aussi de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Donc, ce matin, comme si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez que après l'été, nous avons changé de série. Nous sommes dans une nouvelle série. On est juste rendu au deuxième exposé de cette série. Donc, ce matin, nous allons poursuivre la série que nous avons commencée avec le pasteur Yannick la semaine dernière. Donc, le titre de la série qu'on vient de voir, qui a été présenté, c'est « Différentes ». Et cette série est basée sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et dans cette série, comme on l'a vu la semaine dernière, on voit un peu, on nous présente cette église, cette assemblée de Corinthe, mais en particulier les enseignements que l'apôtre Paul apportait à cette assemblée de Corinthe pour répondre aux différents enjeux que vivait cette assemblée de Corinthe. Et quand on regarde le contenu de ces enseignements, on s'aperçoit assez rapidement que les problèmes que vivait cette assemblée ne sont pas si différents que ça des problèmes que nous pouvons vivre aujourd'hui dans l'Église contemporaine comme assemblée et de la même manière que l'Église de Corinthe vivait ces choses-là. Et la semaine dernière, on a vu que Paul a commencé à dépeindre Jésus-Christ comme étant la puissance et la sagesse de Dieu. Et la puissance et la sagesse de Dieu, c'était un peu le thème de la semaine dernière. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, si vous êtes avec nous depuis quelques années, vous vous rappelez que l'été dernier, je vous ai apporté un exposé sur la sagesse, où on a vu que la sagesse prenait un peu les caractéristiques, les qualités et les attributs d'une personne. Un peu comme un père de famille qui prodigue de bons conseils, des conseils précieux à ses enfants. C'est ce qu'on a vu. Et on va voir que l'apôtre Paul va rester dans la même logique, dans la même ligne de pensée. Et c'est ce que le pasteur Yannick nous a présenté la semaine dernière, où effectivement la sagesse de Dieu s'incarne littéralement dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'incarnation parfaite de la sagesse de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons poursuivre un peu la même logique de la semaine dernière, comme le pasteur Yannick. Donc, nous allons poursuivre en allant un peu plus loin dans la description de cette sagesse de Dieu. Et nous allons aujourd'hui nous focaliser sur un aspect particulier, quelque chose d'assez fondamental que cache cette sagesse. La sagesse de Dieu n'est pas quelque chose qui est facile dans la perception de l'être humain. C'est même quelque chose qui nous est complètement étranger. Et c'est pas vraiment facile pour un être humain de comprendre la sagesse de Dieu. Donc, il n'y a qu'un seul moyen pour nous ce matin de comprendre la sagesse de Dieu, c'est que nous puissions permettre à quelqu'un de venir déposer la compréhension de la sagesse de Dieu en nous. C'est que quelqu'un puisse venir mettre à notre disposition la compréhension de cette sagesse, c'est-à-dire, autrement dit, que quelqu'un puisse venir nous révéler la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le titre de l'exposé ce matin, c'est « La sagesse révélée ». Nous allons prier et nous allons faire la lecture du passage. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin encore une fois, nous nous retrouvons devant ta parole et nous sommes confus. Nous sommes confus parce que nous savons qu'il n'est pas possible par notre intelligence de comprendre cette parole par nous-mêmes. C'est pourquoi ce matin, la seule chose dont nous avons besoin, c'est la présence de ton esprit dans nos vies, la présence de ton esprit dans nos cœurs, afin que ce matin, ce ne soit point un homme qui nous parle, mais que nous puissions recevoir ton enseignement venant de toi, esprit à esprit, cœur à cœur éternel. Ce matin, puisses-tu ce matin nous effacer de devant ton peuple afin que tu puisses parler directement à ton peuple et que ton peuple t'écoute. Seigneur, merci ce matin de te révéler à nous
comme jamais auparavant, comme tu le fais à chaque fois que nous ouvrons ta parole. Tu nous parles, tu nous instruis, tu nous corriges, tu nous redresses, afin que nous soyons des hommes et des femmes matures pour la gloire de ton nom. Merci ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonjour. Alors, la lecture de ce matin est tirée de la première lettre aux Corinthiens, comme l'a dit Basile, au chapitre 2, les versets 6 à 16, dans la nouvelle édition de Genèse. Alors, encore une fois, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'était la parole de Dieu. Amen. Merci Claude. Donc, à la lecture du passage que notre frère vient de nous lire, quand on regarde l'ensemble de ce que nous venons d'entendre, il y a quand même des mots et certains attributs que l'apôtre Paul donne à la sagesse de Dieu, et les termes qu'il utilise pour décrire cette sagesse peut susciter en nous une certaine intrigue, un peu comme un film d'aventure à la Indiana Jones, à la recherche du Saint Graal, un trésor millénaire caché. Et je vous propose qu'on puisse ensemble découvrir le texte de ce matin en vous proposant une analogie. Considérez aujourd'hui que nous aussi, ce matin, nous sommes à la recherche d'un trésor millénaire caché. Il ne s'agit pas d'un fantasme, ce n'est pas une légende urbaine. C'est que nous avons mis la main sur un vieux manuscrit, un très, très, très vieux manuscrit, mais très bien conservé au travers des générations, et qui est parvenu jusqu'à nous. Le manuscrit a été écrit des mains même du propriétaire du trésor lui-même. C'est lui qui a écrit le manuscrit, et nous sommes tombés sur le bon manuscrit. La valeur de ce trésor bien-aimé est inestimable. Le trouver changera notre vie et certainement la vie de toutes les personnes qui nous entourent. Je vous propose que, sans tarder, nous puissions aller à la découverte de ce manuscrit-là, de ce trésor. L'immensité de ce trésor ne fait aucun doute. Mais
pour ceux qui ont déjà fait la chasse au trésor, en savent une chose. Le trouver ne va pas être facile, parce qu'il faudra doubler de vigilance. Nous devons faire attention pour ne pas être trompés dans notre recherche. Il nous faudra chercher aux bons endroits, ne pas se fier aux légendes urbaines. Il faudra arriver à mettre la main sur ce fameux trésor. Que diriez-vous si quelqu'un pouvait nous accompagner? Si on pouvait tomber sur un bon guide qui connaît les rouages, les méandres pour trouver ce trésor, pour nous guider dans la recherche de ce trésor, nous accompagner. C'est la quête de toute une vie. Bien-aimés, voici comment je vais résumer l'exposé de ce matin. Découvrir le trésor caché de Dieu devrait être la quête de tout homme. Seul l'Esprit de Dieu lui-même peut nous le révéler. Quiconque le découvre est transformé à son image et jouit d'un statut nouveau et d'un discernement sans faille. Laissez-moi reprendre le résumé de l'exposé aujourd'hui. Découvrir le trésor caché de Dieu devait être la quête de tout être humain sur la terre. Tout être humain. Seul l'Esprit de Dieu lui-même a la capacité, a le pouvoir de nous le révéler. Et si quiconque le découvre, non seulement il est transformé à l'image de ce trésor, mais il reçoit un discernement sans faille. Bon, assez parlé. On va aller vraiment à l'aventure. L'exposé, je vais le dérouler en 3 parties. La première partie, il nous faudra d'abord identifier en quoi consiste le trésor de la sagesse de Dieu avec sa double nature dont on nous a parlé dans la lecture, mystérieuse et cachée. Plusieurs générations et même de très grands explorateurs ont tenté de mettre la main sur ce trésor, mais jamais sans succès. Il nous faudra certainement faire attention pour ne pas passer à côté du trésor, parce que beaucoup sont passés vraiment à côté du trésor et ont manqué l'occasion unique de mettre la main dessus. Dans la deuxième partie, une fois que nous aurions identifié le trésor, il nous faudra ensuite mettre la main dessus. Nous savons c'est quoi le trésor, maintenant il faut vraiment mettre la main dessus. Il nous faudra trouver la clé, la fameuse clé qui nous permettra d'avoir accès, en évitant naturellement de ne pas tomber et de perdre notre temps et notre énergie dans des faux indices qui sont en réalité de véritables arnaques pour nous empêcher de mettre la main sur le trésor. Maintenant que nous avons trouvé le trésor, qu'allons-nous faire avec ce trésor? Quoi faire avec le trésor? Je crois que si on pose la question à tout le monde, chacun ici a une réponse. Si vous mettez la main sur un trésor, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est d'en profiter. Et d'en profiter vraiment. Et idéalement, de faire profiter le plus grand nombre autour de vous. C'est ce que nous allons couvrir dans la dernière partie. Donc, commençons par la première partie. Un trésor éternel, mais bien caché. La double nature de la sagesse de Dieu. Ce qui est impressionnant dans les histoires à la Indiana Jones, c'est que dans ces histoires, toute l'intrigue se déroule autour d'un objet caché depuis des millénaires que tout le monde recherche ardemment. Souvent, c'est un objet qui est un exemplaire unique. Il n'y en a pas 2 dans le monde. C'est vraiment un exemplaire unique et tout le monde veut mettre la main sur le fameux objet. Et son histoire souvent a traversé les générations jusqu'à ce que le fameux explorateur ou celui qui veut découvrir le trésor essaie lui aussi d'arriver à mettre la main dessus. Et c'est exactement en ces termes que l'apôtre Paul présente la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Voilà comment il le présente dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Versets 6 à 7a. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Paul met l'accent dans cette partie sur le caractère insaisissable
de la sagesse de Dieu, et spécifiquement le fait que les chefs de ce siècle et ce siècle ne peuvent même pas saisir cette sagesse de Dieu. C'est l'expression qu'il utilise pour désigner le monde dans lequel nous vivons, le monde déchu dans lequel nous vivons, avec ses autorités, ses dénominations, ses principautés qui la gouvernent. En effet, l'aspect insaisissable de la sagesse de Dieu, c'est un peu ce qui explique sa nature cachée, parce que les gens n'arrivent pas à mettre vraiment la main sur ce que c'est exactement cette sagesse de Dieu. Et c'est depuis des générations et des générations que la sagesse de Dieu est comme insaisissable aux yeux de plusieurs personnes. Paul l'explique ailleurs dans les Saintes Écritures, et il explique qu'est-ce qu'il entend par une sagesse mystérieuse. Qu'est-ce qui se cache devant le mot mystérieux? Il dit que la sagesse de Dieu est mystérieuse. Et il le dit clairement. Il dit que ce mystère, ça s'appelle le mystère de Christ. Voyons ensemble dans Éphésiens 3, 4 à 6. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. On comprend bien que la sagesse de Dieu cache un trésor précieux. Et ce trésor précieux, c'est le mystère de Christ. Le trésor que cache. Ce mystère, maintenant, est désormais dévoilé. Il est possible de comprendre c'est quoi le mystère de Christ. Et Paul l'explique dans le texte qu'on vient de lire. Il dit que désormais, vous pouvez devenir citoyen du royaume de Dieu. Vous pouvez devenir citoyen du royaume de Dieu par adoption et par naturalisation. Dans cette salle, il y a plein d'immigrés, n'est-ce pas? Vous savez ce que je veux dire. Par naturalisation. Je suis devenu citoyen canadien, pas parce que je suis né canadien, mais parce que j'ai été adopté par le pays qui s'appelle Canada et j'ai été naturalisé et j'ai les mêmes droits que ceux qui sont nés ici depuis des générations. Voici le mystère caché de Dieu. C'est que désormais, nous qui n'avions pas droit de cité dans le royaume de Dieu, vous et moi qui ne pouvons pas nous approcher du royaume de Dieu et dire que nous sommes citoyens de ce royaume, vous et moi, nous sommes devenus citoyens par naturalisation grâce à la révélation de la sagesse de Dieu. En effet, les hommes, sur toute la terre, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus de la terre, pourront réclamer leur droit de citoyenneté s'ils le désirent. Et cela n'est possible qu'à cause de la sagesse de Dieu révélée. Et cela n'est possible que si nous acceptons cette sagesse que Dieu a révélée, c'est-à-dire le mystère de Christ. Cela fait de nous quoi? Des héritiers du royaume de Dieu, mais plus encore des co-héritiers avec Jésus-Christ lui-même. Christ, le trésor de la sagesse de Dieu. Christ est le trésor qui était longtemps caché à toutes les générations avant. C'est le trésor. Dieu lui-même a orchestré ce trésor-là. C'est un peu comme un père ou une mère qui, même avant la naissance de ses enfants, amasse beaucoup de biens. Il travaille fort, il amasse beaucoup de biens et il prépare un héritage magnifique pour que même ces enfants qui ne sont pas encore nés, une fois qu'ils seront nés, qu'ils puissent accéder à ce trésor. Voici ce que Dieu a fait. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans le verset 7 et 8 du texte qu'on a lu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié
le Seigneur de gloire. L'intention de Dieu était claire. C'était clair et limpide. Et il exprime ici, il nous a révélé son trésor caché. Il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour notre gloire. Il l'a fait pour notre gloire. Désormais, nous ne sommes pas des esclaves, nous dit la parole de Dieu. Nous avons été élevés au rang de dignitaires dans le royaume de Dieu. Nous pouvons nous sentir extrêmement honorés et privilégiés d'avoir enfin accès à ce trésor de la sagesse de Dieu. Remarquez que l'apôtre Paul précise que les chefs de ce siècle n'ont pas accès à un tel privilège. À titre d'exemple, juste pour notre compréhension, parmi les contemporains de Jésus, Ponce Pilate et Hérode ont interrogé Jésus. Et bien que Jésus ait confirmé les affirmations sur son identité, ils n'ont pas saisi le privilège et la grâce de reconnaître en Jésus le roi de gloire. Bien-aimés, plusieurs docteurs de la loi, des pharisiens, même les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin tout entier ont côtoyé Jésus pendant des années et des années sans jamais se douter un seul instant qu'ils étaient en face du trésor de la sagesse de Dieu. Et que dire de Judas Iscariote, qui a mangé avec lui, qui a parcouru les villes, les villages du territoire avec lui, mais qui n'a pas compris réellement qui il était. Oui, les chefs de ce siècle n'ont pas eu le privilège que vous et moi avons aujourd'hui de reconnaître que Jésus-Christ est le trésor caché de la sagesse de Dieu. Voici comment Paul l'exprime plus tôt dans les passages que nous avons lus la semaine dernière, versets 23-24 de 1 Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que païens. Sans leur trouver des excuses, force est de constater que comprendre la sagesse de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Comprendre que l'esprit de l'homme puisse comprendre la sagesse de Dieu reste quelque chose d'assez difficile. C'est comme incompréhensible ce que Dieu nous présente. C'est ce que Paul dit aux Colossiens de façon beaucoup plus claire dans Colossiens 1, 26 à 27. Il dit « Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Maintenant, il ne fait aucun doute que nous savons c'est quoi le trésor caché de la sagesse de Dieu. Maintenant que Dieu nous a clairement, à nous, ses saints, qu'il nous a révélé, la question et la grosse question, c'est comment le trouver pour de vrai. Maintenant, on sait qui il est. Ce trésor, on sait c'est qui. C'est Christ. On le sait. Maintenant, comment le trouver? Il nous faut le trouver. Alors, je nous invite à aller à la chasse au trésor. On va commencer une vraie chasse au trésor. Mais si vous avez déjà fait la chasse au trésor, même si c'est pour les œufs de Pâques, il y a des indices qu'il faut découvrir. Ce qu'il faut éviter, comme toute bonne chasse au trésor, le premier piège auquel il faut faire attention, c'est d'éviter les légendes urbaines. C'est quoi une légende urbaine? Une légende urbaine, ce sont des récits populaires qui ont traversé, qui sont propagés souvent de bouche à oreille ou par les médias sociaux, et qui sont parvenus jusqu'à nous, mais qui ne sont ni vérifiés, ni confirmés. Ce sont des choses que les gens prétendent connaître, mais en réalité, ils n'en savent rien. Ils ont seulement entendu des oui-dire. Voici ce que le passage que nous avons lu nous dit dans le verset 9. « Mais comme il est écrit,
ce sont des choses que l'homme n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, ne vous fiez pas au oui-dire. Aucun œil ne l'a jamais vu. Aucune oreille n'a jamais entendu. Aucun esprit, aucune intelligence, aucune imagination ne l'a jamais conçu. Donc, ne vous fiez pas. Si quelqu'un vous le dit, s'il vous plaît, ne vous fiez pas aux indices. Voici comment Paul et Pierre, l'apôtre Pierre, l'exprime encore mieux que moi. Dans 2 Pierre 1, versets 16 à 17, l'apôtre Pierre dit ceci. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu l'honneur et la gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si nous ne pouvons pas nous fier aux légendes urbaines, même les plus habilement conçues, alors la question qui se pose, à quoi ou à qui pouvons-nous nous fier? Parce que même les légendes urbaines les plus habilement tissées, l'apôtre Pierre nous conseille de ne pas se fier. Alors, à quoi devons-nous nous fier? Il n'y a pas 1 et 1000 moyens pour le trouver. Sinon, de faire un retour à l'auteur, au propriétaire du trésor. Le propriétaire du trésor est le seul habilité à vraiment nous dire en quoi consiste son trésor et exactement comment le trouver et où le trouver. Il semble que nous devons vraiment oublier toutes les personnes qui nous entourent et qui nous disent « Ah oui, le trésor, il est ici. Ah, le trésor, il est là. » Oublions toutes ces choses-là et retournons au propriétaire du trésor. Il sait où il a mis son trésor et allons le trouver. Trouver la clé, c'est trouver le trésor. Si vous trouvez la clé du coffre, vous avez trouvé le trésor. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, versets 9 à 13. Versets 10 à 13. Il est écrit, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il n'existe aucun moyen, il n'existe aucun moyen hors de Dieu lui-même par lequel nous pouvons mettre la main sur le trésor de Dieu. Et la Bible nous dit clairement que la seule personne qui connaît suffisamment Dieu pour nous dire où est le trésor caché de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en Dieu lui-même. Il n'y a aucun autre moyen d'y arriver. Seul l'Esprit de Dieu connaît toute la pensée de Dieu. Je viens du monde des télécoms. C'est ça mon expertise dans tous les jours. Le seul moyen de communiquer une information sans risque qu'elle soit comme qu'il y ait une distorsion dans cette communication, qu'il y ait une faille dans la communication, le seul moyen de communiquer une information de façon sûre et certaine, c'est que l'émetteur et le récepteur soient la même entité. C'est le seul moyen. Il n'existe aucun autre moyen. S'il y a deux choses différentes, si vous communiquez, parce qu'il y a un canal entre les deux, il y a possibilité que lors du déplacement de l'information du point A ou du point B, qu'il y ait le téléphone arabe que vous connaissez. C'est-à-dire que quelqu'un dise, il a dit, et que finalement, ce n'est pas exactement ce qu'il avait dit au début que vous entendez. C'est le seul moyen. Alors Dieu va mettre en place un plan béton pour pouvoir communiquer cette vérité. C'est que l'Esprit de Dieu va quitter le royaume de Dieu et va venir prendre littéralement place dans l'esprit de l'homme.
Amen. L'Esprit de Dieu va prendre place dans l'esprit de l'homme parce que c'est le seul moyen pour que le message ne soit pas corrompu lors de la transmission. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. L'Esprit, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui le fait. La seule contribution de notre part, il y a quand même une contribution de notre part, bien-aimés. La seule contribution de notre part, d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut l'appeler contribution, la seule contribution de notre part, s'il en existe une, c'est d'accepter que l'Esprit de Dieu puisse nous rendre le témoignage. Parce que notre Dieu est un Dieu de choix. C'est un Dieu qui nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Il ne nous force jamais et ne nous forcera jamais. Il va déplacer son esprit et il veut vouloir le déposer dans notre esprit, afin que son esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça, il ne le fera pas si nous ne lui donnons pas l'autorisation de le faire. Il demandera notre autorisation. C'est un Dieu de choix. Ainsi, la clé pour trouver le trésor de la sagesse de Dieu, c'est quoi? Le Saint-Esprit de Dieu qui prend place dans l'esprit de l'homme. Voici la clé. Dieu nous a donné le libre arbitre afin qu'avec toutes nos facultés, de façon consciente, nous choisissons d'accepter que Dieu, l'Esprit de Dieu, vienne déposer son témoignage dans notre esprit. Maintenant que nous sommes en possession du trésor, on a fini par mettre la main dessus. On sait comment y arriver. Nous avons parlé au propriétaire du trésor lui-même. Il nous a dit comment y arriver. Il est venu et il a habité en nous pour déposer son témoignage et nous confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous avons le trésor. Nous avons mis la main sur un magot. Bien-aimé, si vous mettez la main sur un magot, c'est gigantesque, c'est immense. Que ferez-vous d'un tel trésor? Deux choses certaines, 100%. D'abord, profitez vous-même autant que possible. Profitez autant que possible. Ensuite, faire profiter d'autres personnes autour de vous. Et il en est de même pour le trésor de Dieu. Quiconque trouve le trésor de Dieu grâce à l'intervention providentielle du Saint-Esprit dans sa vie doit profiter soi-même. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de profiter nous-mêmes. Nous allons profiter en s'offrant un discernement sans faille. Voici ce que les Écritures nous disent. Versets 13 à 14. Et nous en parlons, non comme des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le premier bénéfice auquel la sagesse de Dieu nous donne accès, c'est la transformation que Christ opère dans notre discernement. Nous commençons par voir les choses différemment. Les choses qui hier nous paraissaient identiques ne le sont plus. Nous sommes capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Un tel discernement, bien-aimé, ne vous y trompez pas, n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un trésor seulement qui est réservé à ceux qui ont accepté que l'Esprit de Dieu vienne déposer son témoignage dans leur esprit. Et ceux qui ne l'ont pas accepté, l'apôtre Paul les appelle l'homme naturel, dont le discernement est obscurci par les pensées et qui refuse d'accepter que le témoignage de l'Esprit de Dieu vienne s'enraciner dans sa propre vie et ainsi avoir la vie de Dieu, la vie de Christ. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait aux Éphésiens en ces termes. Dans Éphésiens 4, 17 à 18, il dit « Voici donc ce que je dis,
et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ne courons pas, bien-aimés, le risque que, bien qu'ayant trouvé le trésor, que nous ne puissions pas profiter. Quelqu'un qui a un trésor qui ne profite pas, c'est un peu comme, comment dirais-je, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait gagné, qui s'est réveillé un matin et qui aurait gagné un gros lot de loto. Donc, du jour au lendemain, il est devenu immensement riche. Sauf qu'il était un sans-abri et il mangeait dans les poubelles. Sauf que depuis qu'il a gagné son gros lot, il est toujours sans abri et il mange dans les poubelles. Donc, on se rend compte qu'il n'a pas vraiment compris qu'il venait d'être dépositaire d'un trésor immense. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Ne nous comportons pas comme les gens qui n'ont pas eu le trésor. Comportons-nous comme des gens qui ont eu le trésor. Quelqu'un qui a eu le trésor, sa vie doit changer. Parce qu'il vit désormais comme quelqu'un qui a le trésor. Est-ce que nous vivons comme quelqu'un qui a le trésor? Bien-aimés, c'est extrêmement important. Ne courons pas ce risque-là. Mais mieux encore, Dieu a quelque chose d'encore mieux à nous offrir. Comment profiter? On profite en s'offrant un discernement sans faille, mais on profite en changeant de statut et nous avons une nouvelle position en Christ. La sagesse de Dieu nous offre pas seulement le discernement, mais il nous offre un changement d'identité, un changement de position. Nous avons, grâce à ce trésor, un statut nouveau. Désormais, quand nous marchons dans la rue, les gens ne nous reconnaissent plus comme le sans-abri d'à côté, parce que désormais, nous sommes dépositaires d'un immense trésor. Nous passons d'un statut de condamné à un statut de citoyen modèle. Et dans le tribunal de Dieu, nous ne sommes plus assis au banc des accusés, mais nous sommes assis à la table de qui? Des jurés. C'est par nous que Dieu juge les autres. C'est ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens 2,15 dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est jugé lui-même par personne. » C'est un changement radical. Nous avons changé de statut. C'est une des choses les plus extraordinaires que nous donne le trésor de Dieu en la personne de Jésus-Christ, qui est l'empreinte même de la sagesse de Dieu. Bien-aimés, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a choisi de prendre un si grand trésor, un trésor si précieux, et de le déposer dans de simples mortels comme nous, dans des vases sans valeur. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, je vous dis, des gens depuis des siècles et des siècles et des générations cherchent à comprendre cette folie de Dieu. La folie de prendre un si grand trésor et de le déposer dans des vases mortels, de surcroît rebelles à lui. Ça, des gens ont fait des recherches et ils n'ont jamais compris celle-là. Ils n'ont pas compris. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies et dont nous bénéficions aujourd'hui, bien-aimés. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, afin de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les anges comprennent. Les anges de Dieu qui sont autour de Dieu en tout temps.
ils essaient de comprendre quelle est qu'est-ce qui pousse Dieu à vouloir déposer son précieux trésor dans toi et dans moi. Parce que quand les anges nous voient aller, ils ne la comprennent pas celle-là. Parce qu'ils seraient les mieux placés pour recevoir le fameux trésor. Mais Dieu ne le leur a pas offert. Dieu l'a offert à toi et à moi. Voici pourquoi l'apôtre Paul dira que c'est une vraie folie. C'est une vraie folie de Dieu. Et c'est pourquoi les gens qui vous entourent ils ne la comprennent pas. À moins qu'ils acceptent, vous vous rappelez, sans filtre, qu'ils acceptent que l'Esprit de Dieu vienne déposer quelque chose en eux. J'aimerais finir ce matin, maintenant que nous avons bien profité, notre statut a changé, nous sommes devenus les plus smart de ce monde. Quand quelqu'un veut juger, il juge au travers de nous. Nous ne sommes plus à la table des condamnés, mais nous sommes à la table. Nous ne sommes plus au banc des condamnés, mais nous sommes à la table des jurés, et tout jugement passe par nous. Mais on peut faire quelque chose de mieux. C'est que le trésor est tellement immense. Quand vous avez un petit trésor, souvent vous le gardez, vraiment, parce qu'il ne faut pas que n'importe qui mette la main dessus. Mais quand le trésor est immense, de surcroît, inépuisable, mon ami, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de le partager. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est le partager, parce qu'il ne s'épuisera jamais. Et en plus, il a une caractéristique vraiment particulière. C'est un trésor, plus tu le partages, au lieu qu'il s'épuise, il se multiplie. C'est sa propriété. À chaque fois que tu le partages, il ne s'épuise pas, il se multiplie. Donc, si tu veux devenir plus riche, tu fais quoi? Et tu le partages, parce que c'est un peu comme un investissement. Tu investis, tu mets $100 et bouf, tu es devenu propriétaire de $500 le lendemain. C'est ça que la parole de Dieu fait. À chaque fois que tu la partages, elle ne s'épuise pas. Elle ne fait que se multiplier, se multiplier. Voilà ce que la parole de Dieu fait. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, 6 à 9. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître ce mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de ne pas garder le trésor pour nous-mêmes, mais de la partager, afin que ces richesses incompréhensibles de la parole de Dieu puissent être à la disposition des hommes et des femmes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple de la terre, afin qu'ils puissent goûter à la sagesse de Dieu. Je vais inviter les musiciens à revenir. En se basant sur la démonstration que l'apôtre Paul vient de nous faire dans ce texte, du mystère caché de la sagesse de Dieu, Paul tire une conclusion. Et voici ce qu'il dit, 1 Corinthiens 2, verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Désormais, les chrétiens du monde entier partagent quelque chose de commun. C'est vraiment un signe distinctif commun à tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit votre origine, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit le pays dans lequel vous êtes né ou dans lequel vous vivez, quelle que soit la langue que vous parlez, vous partagez quelque chose, un signe commun. Si vous vous appelez chrétien et si vous êtes chrétien, vous partagez un signe commun, c'est que Christ a déposé en vous sa pensée. La pensée de Christ habite en vous, dans des enveloppes charnelles qui n'attendent qu'une chose, l'heure de leur glorification. Cette pensée, ce trésor précieux qui est en nous, est
est dans une enveloppe qui, malheureusement, ce n'est pas ça encore. Mais on attend l'heure de notre glorification. Et c'est ce qu'on a déjà lu dans Colossiens 1, 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est qu'il ne faudra pas attendre la mort et l'après-mort pour profiter de cette richesse. Tu peux commencer à profiter de cette richesse maintenant, si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu. Avoir la pensée de Christ, c'est quoi? Avoir la pensée de Christ signifie d'accepter la perspective et l'attitude que Christ a. Cela n'est pas possible autrement que si nous laissons le Saint-Esprit, la clé, nous guider. Guider nos pensées, guider nos paroles, guider nos actions pour qu'elles reflètent les valeurs et les enseignements de Jésus-Christ. Voici, bien-aimés, ce que j'aimerais que nous retenions ensemble comme Église, comme Assemblée ce matin, c'est que découvrir le trésor caché de Dieu devrait être la quête de tout homme. Seul l'Esprit de Dieu lui-même peut nous le révéler et quiconque le découvre est transformé à son image et jouit d'un statut nouveau et d'un discernement sans faille. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné ce matin par, Seigneur, ton esprit que tu as déposé en nous et qui vient faire une œuvre sans précédent dans notre vie. Seigneur, ce matin, ce n'est pas par la supériorité de notre langage que tu nous as convaincus de nous tourner vers toi, mais c'est par la providence de l'Esprit de Dieu, de ton Esprit, que nous avons été mis au contact de ce trésor immense, le mystère de Christ. À savoir que désormais, tous les hommes de la terre, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, pouvaient désormais se réclamer citoyens du royaume de Dieu par naturalisation et adoption. Et c'est ce que nous sommes ce matin pour la plupart d'entre nous. Seigneur, si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore goûté à ce dépôt de ton esprit dans son esprit, ô Seigneur, par compassion, viens, Seigneur, déposer ton esprit en lui, viens lui permettre de te donner accès à son cœur et à son esprit afin que tu viennes déposer ton esprit et que tu lui communiques ce mystère caché de ta sagesse, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ton nom soit béni. En Jésus-Christ, nous prions. Amen.